Un petit peu d'huile à lèvres et c'est parti. Oui, parce qu'on va pas se mentir, hein, l'été, on a beau pas vouloir se maquiller, le faciès, les lèvres, ça reste super important. Celle-ci vient de chez NYX, si jamais, je l'adore, donc n'hésitez pas. Ah là là, tellement de sujets aujourd'hui, entre Kim Glow qui a annoncé sa grossesse, Ilona de retour avec Paul André, Shanna Kress et un scandale ou encore plein d'autres choses, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous intéresser. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rudy, je reviens sur les actualités télé-réalité, people, influence et société sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette émission va pouvoir te plaire. Aujourd'hui on a pas mal de sujets, donc je vais pas faire une introduction à rallonge, je vais tout simplement te laisser liker, t'abonner et commenter juste en dessous avec le hashtag STT. On se retrouve après le générique, let's go. Ah oui, c'est vrai que je dis et sans plus tarder let's get into the tea, mais j'ai pas de thé ici, donc oups, ce sera là pour la semaine prochaine. La première chose sur laquelle, les premières choses sur lesquelles je voulais revenir avec vous, c'est un petit duo d'informations qui est tombé très récemment, sur lequel on n'a pas vraiment beaucoup de matière pour discuter, mais deux petits points. Le premier est Kim Glow qui vient d'annoncer sa première grossesse. Et oui, l'ancienne candidate de télé-réalité qui a fait énormément parler sur les réseaux quand elle était à son apogée, vient d'annoncer sa première grossesse. Elle attend un bébé, je vous laisse écouter. Spécialement prévu de l'annoncer aujourd'hui. Mais je sais pas, le fait d'être à la piscine en maillot, je me regardais dans le miroir, je vois mon ventre. Je me dis bon, bah, tu vas pas pouvoir le cacher 1000 ans en fait, il faut bien l'annoncer à un moment donné. Je voyais pas l'intérêt en fait, si ce n'est de me préserver des gens nocifs. Mais je me dis, il y a quand même des gens très bien, il y a des gens qui vont être contents, il y a des gens qui vont me soutenir dans cette aventure, qui vont me suivre. Et ça prend le dessus en fait sur le néfaste des réseaux sociaux. Il y aura toujours du néfaste, c'est comme ça, c'est les réseaux sociaux, on le sait. Mais là, je me dis, concentre-toi sur le positif, sur les gens qui vont suivre cette aventure avec toi. Félicitations à Kim Glow, s'il y a des informations qui sortent au fil de la semaine, nous en discuterons dimanche dans mon émission d'1h30, 1h40, Mix the Tea. Deuxième petite information avant d'entrer dans les actualités pures et dures, Ilona et Paul André sont de retour en couple, et oui, c'est aussi quelque chose sur laquelle j'avais un petit peu spéculé en vous disant que je pensais que ça allait arriver. Et bien figurez-vous qu'elle a annoncé ceci elle-même sur son compte Instagram avec une photo, un post montrant que elle et Paul André se redonnaient une chance et que par conséquent elle avait pardonné la tromperie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément pour ce couple de par les agissements que Paul André a pu avoir d'après ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, mais moi je pense que s'ils ont décidé de se redonner une chance, c'est qu'ils y ont réfléchi et que leur histoire n'était pas terminée. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Maintenant nous rentrons vraiment dans les actualités écrites. Je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle, mais Shanna Kress a demandé de l'aide à Julien Courbet parce qu'elle a de gros ennuis niveau immobilier. Comme vous le savez, le couple Shanna et Jonathan, c'est vraiment un couple qui a vécu des choses très compliquées pour cette année qui n'est même pas encore terminée, hein. Peu de temps après la naissance de Luca, Shanna et John ont été victimes d'un cambriolage. Et suite à ça, ils avaient décidé de vouloir déménager, notamment à Bali. Et on a appris qu'il y a plus de 3 ans, Shanna avait acheté un terrain dans le but de faire une construction de maison. Elle explique qu'elle n'a pas eu le choix du constructeur qu'elle a trouvé pour cette maison, mais qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Je cite, « La maison devait être terminée en mai 2022. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hier soir, j'étais en pleurs. Je suis très émotive et quand ça me touche et me fatigue, je n'arrive pas à tenir. J'ai passé une sale soirée. Je n'en peux plus. Il faut se battre contre les gens, prendre des huissiers et des avocats. » Je fais un petit parallèle, mais il est vrai qu'on a vu quelque chose d'assez similaire avec Maeva Genam dernièrement. Rappelez-vous, celle-ci disait avoir été un petit peu victime d'une arnaque par rapport à la construction de sa villa. C'est quelque chose sur laquelle nous sommes revenus et on en a parlé et j'ai l'impression qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe avec Shanna. Mais ça ne s'arrête pas là parce que la société de construction aurait tout simplement été placée en liquidation judiciaire, ce qui veut donc dire qu'il n'aurait pas du tout les moyens de continuer les travaux. Elle dit, le mec s'est barré, c'est un scandale ce qui est en train de se passer. De mon côté, je me suis un petit peu renseigné pour voir ce qu'il en était de ce genre de business, etc. Et c'est vrai qu'apparemment c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est malheureux, mais c'est le cas. Il arrive souvent qu'une société de construction se retrouve en liquidation judiciaire et que par conséquent, les clients qui étaient engagés avec cette société se retrouvent dans une impasse ou, comme Shanna le dit, dans un scandale qui est en train de se passer. Mais du coup, Shanna a décidé de faire appel à Julien Courbet qui présente Ça peut vous arriver. Et en fait, elle dit, j'avais fait appel à l'équipe de Julien Courbet pour voir s'il pouvait nous aider. J'ai écrit aux gens en interne, mais personne ne m'a répondu. Donc si quelqu'un de l'équipe de Julien Courbet veut bien nous aider, on est plus de 20 personnes à être
être dans ce cas, des personnes sont dans la je déteste faire ça, mais ça fait 1 an que ça dure. Pour réagir en totalité, je sais pas si Julien Courbet va vraiment répondre à son appel à l'aide. J'ai vu qu'il y avait des gens qui essayaient de le contacter du coup pour Shanna. Tout ce que je peux dire, c'est tout mon courage évidemment par rapport à cette situation qui est compliquée. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que on peut se mettre avec une société de construction qui finit en liquidation judiciaire. Je rejette pas du tout la faute sur Shanna, mais pourquoi ces sociétés ne sont pas vérifiées avant par, je sais pas, l'État, etc. J'ai pas vraiment de réponse à vous apporter par rapport à ce point-là. Mais je trouve ça tellement dommage en fait d'emmener des gens avec toi dans ta perte alors que ces gens n'ont rien demandé et qui voulaient simplement construire une maison. Il me semble que j'ai retrouvé une story de Shanna, je vous laisse écouter et nous passons à la suite. Et donc la maison était censée être livrée, donc terminée en mai 2022. On est en juin 2023, vous imaginez bien que si je fais ces stories, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Hier soir j'étais encore en pleurs, mais genre vraiment, c'est que je suis quelqu'un qui est très émotive et qui est hyper sensible, et quand il y a des choses qui me touchent et qui me fatiguent surtout, j'arrive pas à tenir. Et hier franchement j'ai passé une sale soirée, j'ai fait que pleurer, genre en mode parce que j'en peux plus. En fait il faut se battre contre les gens, il faut prendre des huissiers, il faut prendre des avocats, alors que les mecs tu les as au téléphone de base, mais non mais t'inquiète, et tu les menaces, je vais balancer vos noms, mais non ne fais pas ça. Je voulais pas faire ça, mais à un moment donné, là, ça y est, le mec, liquidation judiciaire, il a mis la clé sous la porte. Camilla et Noré se sont retrouvés dans une polémique il y a quelques jours suite à l'anniversaire de leur fille, Adria. En effet, c'était ses 1 an et la fête n'est pas du tout passée inaperçue. On rappelle déjà que le couple, quand il a fait un retour à la télévision, ça a vraiment énervé tout le monde. Ils ont été critiqués de partout. Les internautes ont pointé du doigt tout ce qui concernait Camilla et Noré, anciens gagnants de Secret Story, les paroles, les comportements, et ils ont décidé de ne plus refaire de programme de télé-réalité parce que ça les a vraiment blessés, voire vaccinés. Comme le rapportent les médias spécialisés, ils ont dû faire face à vraiment une sorte de campagne de haine en fait contre eux qui n'étaient pas du tout ravis de leur retour. Je réagis et c'est vrai qu'on a vu 2-3 comportements qui pouvaient être dérangeants, déplacés, etc. notamment dans le jeu Les 50, mais de là à avoir fait des campagnes de haine, on en a déjà discuté et je pense que c'est juste pas possible de faire ça sur les réseaux sociaux. Et du coup Camilla, elle avait annoncé quelque chose de manière très claire et très directe, c'était qu'elle ne voulait plus du tout faire de télé-réalité et qu'à partir de maintenant, elle veut, avec son mari, se concentrer et se consacrer uniquement sur leurs projets pro, sur leur famille, sur leur vie également. Camilla avait d'ailleurs dit que la télé-réalité avait énormément changé depuis les Secret Story et même les apprentis qu'ils avaient fait et que c'était vraiment pas quelque chose qui leur correspondait maintenant. Mais bon, aujourd'hui, nous parlons pas de ça, nous parlons de la fête qu'ils ont organisée pour leur petite fille, Adria. En fait, c'est une fête qui a vraiment mis beaucoup de paillettes dans les yeux à leur fille parce que Camilla s'est donné énormément de moyens pour faire en sorte que cette fête soit, comme je l'ai lu, magique. Et elle a partagé une vidéo sur son compte, un réel, sur lequel elle montre un petit peu les détails de cette fête et il y a beaucoup d'internautes qui lui sont tombés dessus. Je vous laisse regarder. Les internautes ont tout simplement dit que cette fête était démesurée pour un bébé. Certains lui ont dit que Adria ne se rappellera même pas de la fête qu'elle vient de passer et d'autres ont dit que on peut pas montrer ceci sur les réseaux sociaux alors que certaines familles ne peuvent absolument pas se permettre ça et aussi que cette fête avait été uniquement organisée pour faire une vidéo pour les réseaux sociaux. Je suis ok avec vous, enfin avec les internautes qui ont dit ça sur le fait que le bébé ne va pas s'en rappeler parce que c'est effectivement trop tôt, mais les invités elles-mêmes, Noré, toutes les personnes qui étaient là, eux vont se rappeler de cette fête et en fait je trouve ça dommage de dire que vu qu'un bébé ne va pas se rappeler de la fête, tout ce que les parents font doit être super simple, etc. Je suis pas d'accord en fait, si les parents ils veulent eux avoir un bon souvenir des 1 an de leur fille, ils ont le droit d'organiser une fête démesurée, hein, s'ils ont les moyens, tant mieux pour eux. Moi je placerai pas mon argent là-dedans et je sais que certains d'entre vous non plus, mais d'autres personnes aiment en fait ce genre de choses, aiment mettre de l'argent dans des fêtes absolument rocambolesques pour leurs enfants, etc. Et je comprends
comprends aussi parce que si ton enfant c'est toute ta vie et que tu as envie vraiment d'avoir de beaux souvenirs, même à lui montrer plus tard en photo, en vidéo, etc., je vois pas pourquoi est-ce que ça dérangerait les gens. Donc moi j'ai l'impression que c'est surtout de la jalousie et j'ai pas peur de le dire. Ça peut paraître démesuré, mais ils ont les moyens et honnêtement, s'ils veulent faire ce genre de fête, ils ont le droit, rien de mal, on a juste des personnes qui s'amusent. D'autres préfèrent acheter des grosses voitures, des sacs de luxe, dépenser leur argent en boîte de nuit, en alcool ou en ballon, comme on en a déjà vu. L'alcool est à boire avec modération, faites attention. Vous me donnerez votre avis en commentaire, mais honnêtement, moi je pense qu'on cherche juste à leur taper dessus, sans grande raison. Nous allons maintenant parler de l'émission C'est la famille, donc attention, il y aura un petit peu de spoil, il y a le trailer qui est sorti, je sais qu'il y a des personnes qui regardent pas les trailers uniquement pour voir l'émission au complet, il y a aussi 2-3 choses que j'ai pu piocher sur des comptes de blogueurs, donc faites un peu attention si vous voulez pas être spoilé, mais je vais vous en parler parce que prochainement on va découvrir l'émission C'est la famille sur notre télé. En effet, les 2 premières saisons étaient sur Sixplay, la plateforme digitale de W9, mais cette fois-ci pour la 3e saison, nous aurons le droit de regarder ceci à la télé. Comme vous le savez, lors de la dernière saison, beaucoup de personnes ont été déçues de pas mal de choses. Premièrement, le couple Thibaut et Jessica n'étaient pas présents. Ils avaient dit qu'ils préféraient s'occuper de leur famille et peut-être revenir pour la saison prochaine. Et comme je vous l'avais dit lors d'une de mes émissions, ils ont donc décidé de revenir pour la nouvelle saison. D'ailleurs, j'ai dit saison 3, mais il me semble que c'est la saison 4. Ils ont dit en fait que maintenant, les programmes qu'ils veulent accepter, les programmes auxquels ils veulent participer, doivent être des programmes qui leur ressemblent. Par conséquent, pas les 50, pas les trucs dans le genre, mais vraiment des programmes axés sur la famille. Je pense que ça doit correspondre à leur image actuelle et c'est la raison pour laquelle ils ne participent plus à d'autres programmes, notamment les 50, ils ont refusé. Et d'ailleurs, je le place là, mais on parlera des 50 un petit peu plus en détail lors de ma vidéo de mercredi. Mais pour vous expliquer, cette saison de C'est la famille, ça sera un petit peu comme les Marseillais, mais tourné différemment. En fait, on va avoir une émission consacrée à pas mal de Marseillais, consacrée à leur quotidien en tant qu'influenceur, père ou mère de famille, businessman, businesswoman, en fait en tant que personne. Au niveau du casting, on a des noms qui sont extrêmement connus, qu'on a déjà vu dans l'émission C'est la famille, mais aussi de nouveaux noms qui ont été rajoutés à l'émission qu'on connaissait via Sixplay. En effet, pour vous citer, en plus de Jessica et Thibaut, on aura les Tanti, Nicolas Lodina, Laura Lempicka, Paga Giuseppa, Victoria Meo, Jessica Herrero et Fanny, Maeva Genam, Ilona, Greg ou encore Adixia. Donc il y a beaucoup de noms qui se sont rajoutés, je pense que c'est des noms qui aiment participer au programme télévisuels et qui ont été castés pour cette nouvelle émission de la famille. Mais ce n'est pas tout parce que vous vous en doutez, je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans différentes vidéos. Un candidat est bel et bien de retour, il s'agit de Kevin Gage. J'ai envie de dire que sans Carla à ses côtés, il y a beaucoup de portes qui lui sont réouvertes. Je pense que Carla a vraiment été boycott de toutes les productions. Elle a été sur TFX, je sais, mais je pense principalement à W9 et à Banijay. Elle a été boycott et le fait qu'il soit maintenant officiellement divorcé, je pense que ça ouvre pas mal de portes à Kevin. Pour vous donner le synopsis de l'émission, les candidats ouvrent les portes de leur maison et de leur intimité, les téléspectateurs découvrent les coulisses de leur vie et tout ce qui se passe en dehors des réseaux sociaux. Tout sans exception n'hésite pas à se livrer à cœur ouvert, quitte à montrer quelques failles. Alors le spoil va commencer un petit peu maintenant. Au niveau de la bande-annonce, on a pu voir 2-3 choses. Notamment, on a vu que Julien et Manon ont pensé au divorce. C'est quelque chose qui revenait déjà dans les saisons précédentes. Du côté de Nicolas et Laura, on a eu des disputes par rapport à l'éducation de Zlatan. Et en fait, avec la bande-annonce, on a vu un petit peu des choses croustillantes. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, ça sort le 3 juillet sur W9, donc c'est juste après Love Island. Avec les images, on a vu beaucoup d'amour, mais également beaucoup de disputes. En fait, comme le rapporte officiel.fr, notamment avec Nico et Laura, parce que Laura reproche à Nicolas d'emmener Zlatan un petit peu dans toute la Belgique quand celui-ci en a la garde. Les internautes, eux, ont été un petit peu sceptiques en tombant sur ses propos, parce que beaucoup jugent que Laura n'a pas son mot à dire, dans le sens où le petit est avec Nicolas au moment T, et que s'il a envie de le faire voyager à travers la Belgique, il a le droit dans la mesure du possible et du raisonnable, évidemment, et que pour le coup, elle n'a pas à dire « Ah non, moi ça me plaît pas ». Parce que dans le sens inverse, quand c'est Laura qui trimballe le petit Zlatan absolument partout dans Dubaï, ça la dérange pas, tu vois. Et je trouve ça un petit peu dommage d'avoir encore ce contrôle à ce point sur le fils qui est en vacances chez son père. Et en fait, pour le coup, je suis d'accord avec les internautes parce que pas mal d'entre eux ont dit que Nicolas avait des droits en tant que père sur l'enfant, et c'est totalement
totalement vrai. Et en fait, quand il est avec son papa, je pense pas que Laura ait quelque chose à dire, à moins effectivement que l'enfant soit en danger ou peu importe, tu vois, qu'il lui fasse trop manger de malbouffe ou que sais-je, qu'il l'emmène en soirée. Là, oui, non, mais enfin, juste qu'il lui fasse visiter la Belgique, je trouve ça un peu dommage de critiquer ça. Mais ce n'est pas tout, parce que les internautes n'aiment pas non plus autre chose, c'est d'avoir revu Kevin Gage sur leurs écrans. Certains d'entre eux ont même dit que vu qu'il y avait Kevin, ils n'allaient pas regarder l'émission C'est la famille. Donc est-ce que son retour est tant attendu que ça? On ne sait pas trop. Et finalement, on peut aussi se rendre compte que chez Manon et Julien Tanti, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, nous sommes toujours sur des disputes. Les disputes ne se sont pas calmées, c'est un couple en crise. J'ai vu et j'ai ouï dire qu'ils continueraient leur thérapie lors de cette nouvelle saison et qu'il y aura même un exercice qui consistera au fait qu'ils devront aller faire une sorte de, comment ça s'appelle, de road trip en camping-car, et je pense que ça peut être très drôle. Maëva Guénam de son côté, on l'entend se plaindre, on l'entend dire que c'est la plus dure période de sa vie, peut-être par rapport à la maison ou par rapport à ses chirurgies, je ne sais pas. En tout cas, ils ont vraiment fait en sorte de mettre les moments un petit peu les plus clés et les plus drama, histoire qu'on ait envie de regarder cette émission. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que cette émission vous tente? Pour réagir, je dirais que c'est une sorte de Les Marseillais, mais tourné différemment. Nous ne parlons pas souvent de l'émission Maman est célèbre qui est sur TFX, mais elle a dernièrement fait du bruit et pas mal de buzz en parlant de jazz sur les réseaux. Je voulais revenir sur ça avec vous. Comme vous l'avez deviné avec le titre ou non, cette émission parle du quotidien des influenceuses mamans, qu'elles soient toujours en couple ou non, et qui reviennent un petit peu sur leur quotidien. On peut avoir Stéphanie Clairbois, Emeline Nefnaf, Liam Di Benedetto, Julia Paredes, Wafa, Martika, Yesta et Benoît, on les voit très souvent sur ce casting. Et bien pour la 8e saison, la nouvelle saison, le casting a été ouvert il y a quelque peu. Et Jazz Correa de la GLC Family devait en faire partie, mais elle a annulé au dernier moment. Comme chaque année, les téléspectateurs sont ravis de retrouver leur émission préférée Maman est célèbre sur TFX, et dans cette nouvelle saison, celle de 2023, nous devions retrouver Jazz, c'est ce que rapporte Blasting News. Et un membre de la production s'est lâché à ce sujet, étant donné qu'il a donné un petit peu plus d'informations et qu'il a dévoilé tout ça aux blogueurs. Un blogueur, Fake Influencers, a dit « Cela n'a pas eu lieu pour la simple et bonne raison que Jazz était hyper stressée et angoissée vu qu'elle n'était pas très bien. Elle a donc changé d'avis au dernier moment. Des personnes de la prod ont contacté les blogueurs pour dénoncer ce qu'elle a fait. Ils ont qualifié la jeune maman de personne odieuse et lâcheuse de dernière minute. » J'ai plusieurs questions. Pourquoi est-ce que la production va donner des scoops aux blogueurs? Est-ce que cette rumeur est donc vraie, comme quoi c'est la prod elle-même qui vend les scoops aux blogueurs histoire de pouvoir faire un petit peu de bruit par rapport aux émissions? J'ai bien l'impression que oui. D'après ce que je viens de lire, Jazz n'était juste pas bien, elle a annulé à cause de ça et je vois pas où elle mal. Mieux vaut annuler un tournage parce que tu es pas bien plutôt que de te forcer à tourner. On rappelle que Jazz et Laurent ont traversé une énorme crise dernièrement, qu'elle est enceinte de son 4e enfant et qu'ils étaient au bord de la rupture. Mais finalement, c'est elle-même qui a rétabli sa vérité sur les réseaux sociaux. Elle a vu les articles, elle a dit que la production était furieuse contre elle. Elle a dit que ça la rend triste parce que personne ne l'a appelée pour en parler directement et que juste ça a fini sur les réseaux, tu vois. Et Jazz dit qu'elle est ravie de ne pas faire cette émission parce qu'elle se dit que la production a tout dit aux blogueurs et c'est pas comme ça qu'elle travaille. Elle a dit, et je cite, qu'elle n'a pas eu un comportement odieux et elle dit, et je suis d'accord, que refuser un programme c'est totalement son droit. Je vous laisse écouter. Finalement, j'avais pas envie de faire cette émission. C'était ni le moment pour moi et je me sentais pas à l'aise avec cette émission. Voilà, je suis très honnête et voilà, et c'est tout. Moi, de mon côté, il y a personne qui ne savait ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire à part Laurent et Emine. C'est-à-dire que même ma propre mère, ma propre sœur n'étaient pas au courant que je devais tourner cette émission. Voilà. Et vont l'apprendre là en story en même temps que vous. Donc, de mon côté, absolument personne n'était au courant de ça parce que de toute façon, j'avais trop de choses à gérer. Enfin bref, donc du coup, il sort les articles comme quoi donc j'ai planté le tournage 2 jours avant, qu'ils sont furieux contre moi. Bon s'ils sont furieux contre moi, ils ont oublié de me le dire. Le truc est que là où je suis hyper vexée, c'est qu'en fait j'ai attendu quelques jours avant de faire cette story, parce que c'est sorti, ça fait 3 jours déjà. 3 jours. J'ai rien dit, je me suis dit, ma productrice, les gens avec qui je suis proche vont me téléphoner pour me parler de ça. Parce que c'est forcément sorti de chez eux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de la production qui a contacté un blogueur ou un journaliste pour dire Jazz devait participer à Maman est célèbre et elle nous a planté 24 heures avant. Et en fait, du coup, je suis très contente. Parce que ça veut dire que c'est pas les chefs, bien évidemment, parce que les chefs, je suis très, très proche d'eux et il y a aucun, on n'a jamais eu de problème en 7 ans, jamais. Mais là, j'allais participer du coup à une nouvelle émission entre guillemets et finalement sortent des mauvais articles sur moi, plutôt méchants en fait.
Ce n'est pas tout, parce que ça va un petit peu plus loin. Jazz a fait savoir que les 2 seules personnes au courant du fait qu'elle allait annuler étaient Laurent et Emine. Et elle se dit qu'elle n'a pas pu être trahie par l'un des deux, donc que la production est allée elle-même répéter tout ça au blogueur. Mais, et c'est à prendre avec des pincettes, selon une autre blogueuse, Dabza TVR, ce serait en réalité Emine qui aurait répété tout ça au blogueur. En fait, ça aurait été une vengeance qui serait apparue quelques jours après une dispute entre les deux. Si vous voulez mon avis, je ne pense pas vraiment que ce soit Emine qui ait vendu ça au blogueur, je pense vraiment que ce soit la production, parce qu'on a vraiment toutes ces rumeurs qui disent que la prod en fait donne des scoops aux blogueurs histoire de faire vivre les émissions. J'ai failli m'étouffer à travers les réseaux sociaux avant qu'elles ne sortent et j'ai l'impression que c'est le cas ici. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, Jazz refait parler d'elle le 14 juin parce qu'elle a partagé une pensée qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. En fait, elle a dit que l'argent ne figurait pas dans ses priorités dans la vie et on sait que c'est quelqu'un qui est connu pour ses téléréalités, pour ses clashs, pour ses buzz, mais également pour l'argent qu'elle a. Et en fait, ça a choqué un petit peu tout le monde quand elle a dit qu'elle ne considérait pas la richesse matérielle comme quelque chose d'important. Je vous laisse regarder. C'est-à-dire que je m'en fous. En fait, de ce qui est normal ou pas normal. Aujourd'hui, par exemple, vraiment, pour que vous sachiez, l'argent n'est pas une priorité dans ma vie, dans le sens où, oui, j'ai besoin, je vais pas vous mentir, de gagner de l'argent comme tout le monde, bien sûr. Si je suis mal, j'ai la possibilité de pas me forcer, donc je me force pas. En fait, c'est ça que je veux dire. Si j'avais pas le choix, vraiment pas le choix, bah, j'aurais pas le choix. Mais c'est vrai que je ne suis pas dans ce besoin-là, genre d'être obligée de me forcer. Et donc du coup, je privilégie pas l'argent. Je privilégie pas l'argent à mon bonheur ou à mon intimité, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas dans l'obligation de le faire parce que Elle dit que son objectif de vie, c'est vraiment juste d'être heureuse, d'avoir l'amour de ses proches, la santé et tout ça, et que l'argent c'est un plus et que c'est pas quelque chose qui drive sa vie en fait. Et il est vrai qu'elle avait déjà dit dans le passé qu'elle voulait vraiment mettre un point d'honneur sur les relations authentiques et le bonheur intérieur plutôt que les choses matérielles. Elle a parlé de l'importance de la famille, de l'amour et de la paix intérieure pour citer « Oui, j'ai besoin de l'argent comme tout le monde, mais je ne suis pas obligée de me forcer ». Et c'est quelque chose qui a beaucoup fait réagir, je voulais avoir votre avis. Le mien, c'est que je dirais que c'est pas hypocrite en fait de penser comme ça, parce que même si elle a énormément de biens et d'argent, elle n'a pas forcément besoin de tout ça pour s'épanouir. C'est tout à fait possible d'avoir beaucoup de choses et de dire vouloir juste l'amour intérieur, mais c'est vrai que venant de Jazz, c'est assez étonnant. Je vous laisserai me dire votre pensée à vous. Giuseppa et Paga, c'est un couple qui a fait beaucoup parler, notamment à ses débuts. C'est un couple qui, pour beaucoup, n'allait pas marcher. On parle souvent de la différence d'âge entre les deux, des disputes qu'on a vues à la télé, notamment sur Moundir et les apprentis aventuriers. Il n'y avait pas Moundir, c'était simplement les apprentis. Pourtant, ils n'ont fait que prouver le contraire. Ils se sont installés ensemble, ils sont devenus de vrais partenaires de vie, un couple solide et ils ont franchi de belles étapes dans leur relation. Rappelez-vous, lors de la fête d'Halloween 2022, Giuseppa et Paga ont annoncé qu'ils attendaient un enfant, Giorgia. Quelques mois plus tard, le 28 avril, ils ont annoncé que celle-ci était née et depuis, c'est un quotidien qui est absolument magnifique entre les deux. Il est bercé par l'amour de leur fille, même si celle-ci a quelques problèmes de santé, comme nous en avons déjà discuté. Mais une chose est sûre, c'est que l'amour entre Giuseppa et Paga est sur le point de se renforcer, ou du moins de se lier par le mariage. En effet, Giuseppa a fait une annonce importante sur ses réseaux sociaux. Elle a annoncé le vendredi 16 juin qu'elle allait se marier avec Paga. On a une photo avec deux mains qui portent des alliances et une légende qui dit « Monsieur et Madame Pagini soon ». J'ai réagi, ils en avaient un petit peu déjà parlé ici et là, ils avaient dit que, notamment dans des questions-réponses, que si ça devait arriver, tant mieux, qu'ils n'attendraient que ça, que c'est un petit peu la suite logique pour eux. On ne savait pas vraiment quand ça allait arriver, mais ça allait arriver. Et pour vous donner un petit peu plus d'informations, parce qu'elle est revenue en story, je vais vous faire écouter, mais elle a dit qu'elle allait raconter tout ça en détail prochainement, que c'était une demande qui était extrêmement émouvante, que pour elle c'est l'accomplissement de sa vie et que c'est trop beau. Je vous laisse regarder. Bon voilà, je vous ai posté la dernière photo. Je vous raconterai à l'occasion un petit peu comment ça s'est passé et tout. C'était hyper émouvant et incroyable parce qu'en fait, vraiment je m'y attendais pas du tout. On est parti faire les courses avec les filles et après je suis rentrée et je m'y attendais pas du tout. Et trop d'émotions, c'est vraiment incroyable. Genre je sais pas trop... Je vais pas chialer parce qu'il faut que j'arrête de pleurer tout le temps. Mais c'est vraiment trop bien. Comment tu vas pas chialer? Non, là maintenant je vais pas chialer. Là maintenant il faut pas que je chiale. Mais vraiment c'est incroyable.
Vous vous en doutez, suite à ces stories, on a eu pas mal de félicitations, notamment des internautes, mais aussi de candidats. On a eu Victoria, Mila, Jess et bien d'autres. On a aussi eu pas mal de personnes qui ont montré une immense joie en repostant les stories sur tous les réseaux sociaux. On pouvait lire et dire que des personnes ne croyaient pas à votre couple. Vous vous êtes bien trouvés, félicitations. Oh mon Dieu, j'attendais que ça, je suis à la limite de croire que je serais invitée. Félicitations les meilleurs, c'est tellement plus qu'une bague. C'est la preuve que l'amour est plus fort que l'âge, les gens, les tempêtes et les torrents. J'ai cru en vous dès le premier regard. Je suis tellement heureuse pour vous. Et honnêtement, ouais, je réagis et je suis totalement d'accord. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en leur couple dès le début. Moi, je me suis dit que ça allait être un couple qui allait certainement durer s'ils s'en donnaient les moyens. Et aujourd'hui, la preuve en est qu'ils s'en sont donné les moyens, étant donné qu'ils vont franchir une des plus belles étapes de leur vie. Que du bonheur par rapport à ça. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui misaient sur ce couple. Et au final, c'est l'un des plus solides aujourd'hui. Mais quelque chose qui m'a un petit peu surpris, ou pas, ce sont les commentaires sous leur post. Voici ce qu'on peut lire. Félicitations à vous, tu aurais pu faire un effort sur le diamant avec tous les placements de produits que vous faites. Petite bague, dis donc, ils sont blindés pourtant. Pour divorcer plus tard, pauvre Paga, quand ils seront mariés, elle va prendre la maison, la voiture et son âme. Enfants, fiancés, mariage, divorce, si ça arrive jusqu'au mariage, bien sûr, haha. Et comme tous les autres couples après avoir un enfant, là demander le divorce, juste après avoir rendu le mariage à la télé, schéma classique. Et en vrai, je trouve ça mais tellement violent de dire ce genre de choses. On peut exprimer sa pensée, je suis d'accord, et c'est vrai qu'on a vu des couples se marier à la télé et ensuite divorcer, et du coup bah ça s'apparente à vraiment vendre ce mariage pour la télévision. Mais je trouve ça tellement dommage, rien que de parler de la bague en disant qu'elle est trop petite alors qu'ils font énormément de placements de produits. Je me dis que allô, enfin c'est pas la taille d'un diamant qui montre soit l'argent qu'on a, soit l'amour qu'on porte, et je trouve ça vraiment violent de dire ce genre de choses. On est sur des commentaires qui sont horribles en fait sur la taille de la bague, sur la durée de vie du couple, est-ce que le mariage va vraiment tenir, et je trouve ça vraiment dommage et petit. Josepha a donc décidé d'afficher un message. Elle a affiché celui-ci. Elle est très jolie sa bague, belle et discrète. Les gens qui critiquent la taille des pierres, c'est abusé. Tout le monde n'a pas envie de se montrer avec un gros caillou sur le doigt, souvent gênant et qui s'accroche partout. L'essentiel, c'est une bague qui lui plaît et l'intention qui est mise dans ce geste. Josepha a rajouté à ce message quelque chose que je confirme, cette personne a tout résumé. Et en fait, j'ai envie de vous dire que si ça avait été une grosse bague, que si ça avait été un mariage qui n'avait pas été filmé, parce que je pense qu'il le sera, hein, que si ça avait été tout le contraire de ce dont on parle ici dans ces critiques, ça aurait été aussi critiqué, la bague est trop grosse, ils nous montrent rien alors qu'ils nous ont tout dévoilé, et patati et patata. Et en fait, les internautes haters ne sont jamais contents et vont toujours juste chercher la moindre petite chose pour piquer un ou une candidate, ici Josepha et Paga. Je trouve ça dommage, moi je leur envoie tout mon amour, que du bonheur. Je pense qu'ils sont vraiment sur une bonne lancée pour leur couple et j'espère que ça durera le plus longtemps que possible, tout simplement, même si c'est filmé, etc. Pour moi, il n'y a pas de schéma classique de filmer un mariage et rompre. J'espère simplement et sincèrement que leur couple durera encore plus dans le temps. Je terminerai avec Melanite, je suis tombé là-dessus, j'avais envie d'en parler avec vous. Elle a pété un petit coup de gueule. Je voulais le partager avec vous. Dernièrement, nous parlions d'elle parce qu'elle était allée sur l'émission de Jordan Deluxe chez Jordan. Elle était revenue sur sa relation avec Romain Ben, plein de choses. Je vous en avais parlé, je vous laisserai parcourir ma chaîne. Je vous expliquais également qu'elle avait retrouvé l'amour, qu'elle ne voulait pas parler de tout ça, de son amoureux, pas le dévoiler et tout ça. Peut-être qu'elle a raison de le faire, peut-être que dévoiler son petit ami sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui malheureusement peut porter préjudice. Je ne sais pas, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. La seule chose que nous savions, c'est qu'elle avait déménagé avec lui, elle parlait un petit peu de tout, sans donner l'intimité, etc., etc. Il n'y a eu aucun scandale, tout ceci a été privé, même le fait que leur relation était maintenant terminée. Elle est célibataire. Je pense sincèrement que garder les choses en privé peut même aider lors des ruptures, dans le sens où si on a un couple totalement médiatisé, la rupture, malheureusement, le sera aussi, quoi qu'on puisse en faire, étant donné que pas mal d'internautes voudront savoir pourquoi est-ce que machin n'est plus avec bidule, pourquoi est-ce qu'ils se montrent plus ensemble, etc. En ne médiatisant pas sa relation, Mélanie a réussi à préserver également sa rupture des réseaux sociaux et je voulais le souligner ici, parfois vivons heureux, vivons cachés, c'est la vérité. Donc Melanite a pris un petit peu sa routine de vie, elle a repris les réseaux, elle se montre, elle a d'ailleurs un nouveau projet, elle a un travail aussi avec des horaires dits conventionnels et elle monte sur scène, la scène de la comédie Oberkampf à Paris, j'espère que je l'ai bien prononcé, pour jouer dans la pièce Jamais le deuxième soir. C'est des informations qu'on peut retrouver sur ses réseaux sociaux si vous êtes intéressé. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, elle a aussi un nouveau projet, celui d'un podcast. À l'intérieur, elle parle un petit peu vie intime et tout ça avec Marwa et Noémie. Je vous en ai parlé lors de mon émission MTT et en fait, ça a fait parler. Quelqu'un a laissé un commentaire très déplacé sous une des publications de Melanite et ça n'est pas du tout passé parce que Melanite a pété un petit coup de gueule.
en disant que on ne peut pas laisser ce genre de commentaires, qu'en 2023 c'est horrible, que on peut pas parler de religion comme ça et surtout pour dénigrer. Je vous laisse écouter. Cordialement, je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Je ne suis pas l'ONU, je ne suis pas là à revendiquer des trucs. Voilà, je suis un symbole de tolérance, wesh. Et de toute manière, je ne suis pas responsable. Mon père ne fait pas partie de l'ONU. Donc tous les problème géopolitique, merci de ne pas se venger sur moi. Je suis pas responsable. Ça va m'énerver. Est-ce que vous pouvez comprendre que moi, c'est limite, je suis une juive qui connaît pas la Sina. J'ai pas été élevée dans ce truc sectaire. Donc, ce genre de réflexion, je peux pas les accepter. Moi, dans ma famille, on n'en a rien à faire si je sors avec un juif, un musulman. Je sais pas. J'ai une tante, elle est marocaine musulmane. J'ai un oncle qui s'est converti à l'islam. Vous connaissez pas ma famille. Donc, arrêtez de croire qu'on est tous pareils et qu'on est tous pro-Israël, pro-religion, pro-truc et tout, compagnie. Ah non. Me and my family, we are grave détente. Melanite a pris la parole parce qu'elle voulait qu'aucun amalgame soit fait à son sujet et moi je voulais vous mettre ça en avant pour réagir et en disant que les commentaires racistes, que le racisme en général, que être aussi anti la religion de quelqu'un ou anti la religion de quelqu'un, je pense que c'est pas possible en fait. C'est comme les discriminations avec les LGBT etc. On en a marre en fait de ce genre de choses et je pense que les gens qui pensent encore de cette manière, qui sont racistes envers n'importe quelle personne, qui sont anti-religion envers n'importe quelle religion, qui sont anti-LGBT envers n'importe quel LGBT, en fait ce sont des fléaux et il faut que ça s'arrête. Donc à chaque fois que je pourrais le mettre en avant, je le ferai. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour votre première vidéo de la semaine, la vidéo du lundi, l'émission Spill the Tea, qui est revenue sur pas mal d'actu. J'espère que ça a pu vous intéresser, vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram, Rudy Coppel Actualité. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime, merci de me suivre, merci pour tous vos messages hier sous ma vidéo d'1h30, ça m'a fait grave plaisir parce que la mise au point était super importante pour moi. Je vous retrouve normalement demain pour une vidéo bonus, sinon mercredi. Je vous aime d'amour et à très bientôt.